Voilà, ça y est, dernière vidéo de l'année. Non, pas de sponsor sur cette vidéo. Toutes les personnes qui ont cliqué, intriguées par le titre et qui vont partir, restez juste encore 10 secondes. Merci beaucoup, vraiment. Parce que sans vous, évidemment, je peux pas créer autant de projets ou autant de vidéos. Ça continue chaque année. C'est incroyable. Donc, merci beaucoup. Bonne fête, bonne année et à bientôt. Voilà, ça c'était pour toutes les personnes qui vont partir très rapidement. Là, c'est vide. T'as vu, c'est un truc spécial YouTube suisse. Ça, c'est collector. Hein. C'est pour ça que je l'ai pris dans cette vidéo. Trop bien cette tenue. Je crois que je vais utiliser cette image pour la vignette. C'est trop bien. Et voilà, comme c'est la dernière vidéo de l'année, c'était important pour moi de vous donner quelques infos, quelques trucs qui vont arriver et qui vont changer surtout sur la chaîne YouTube. Et ne vous inquiétez pas, vous avez vu le timing, ça va être assez court. Moi j'aime bien être bref et je déteste ce genre de vidéo où les gens parlent 30 minutes pour annoncer quelque chose. Alors voilà, est-ce que ce nouvel équipement tease une prochaine vidéo dans l'année prochaine ? Tout peut arriver sur ma chaîne, hein, vous le savez très bien. Plein de thématiques, plein de sujets, plein de choses différentes, des trucs originaux. On verra. Premièrement, il n'y aura pas une vidéo chaque semaine. Parce que quand je publie une vidéo chaque semaine, je suis dans un rythme effréné de trouver une idée, d'aller la tourner, rentrer faire le montage, la post-production, la publier, faire les choses sur les réseaux sociaux, etc., etc. En étant dans ce processus qui est quand même très intéressant parce qu'il y a du contenu qui sort, je suis dans un mood, ça va vite, etc. Vidéo making est un sport, hein, qui est Cinestat, on connaît. Non mais c'est très bien, il y a des choses qui sortent. Mais par contre, je ne peux pas me concentrer 2, 3, 4, 5 semaines sur les gros projets. Je suis un peu en mode fast food. Donc je vais réduire et je vais plutôt passer moins de quantité pour plus de qualité. Voilà. Pour contrer le manque de vidéos, ou le fait que vous n'allez pas avoir une vidéo par semaine, j'ai décidé dans quoi je me lance. Je sais que c'est une connerie, je sais que je devrais pas le dire et j'ai jamais fait ça encore et on verra, ça va être expérimental. Mais voilà, je me suis dit, chaque mois, ça va, je prends pas trop de risques. Chaque mois, je ferai un live sur ma chaîne YouTube le dimanche soir, je pense. On pourra faire plusieurs choses, par exemple, préparer et débattre de vos expériences paranormales. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait et qui avait très très bien marché et les échanges étaient assez fous. On pourra aussi réagir à des vidéos qui ont été sur la chaîne, avoir des invités peut-être, ou si je me suis dit à jouer à des jeux vidéo d'horreur ou tester des trucs comme ça, etc. Donner des tips vidéo de montage, etc. Enfin, des petites idées un peu basiques, mais qui pourraient être sympa. De toute façon, j'irai voir vos commentaires dans cette vidéo, voir ce que vous en pensez. Et là, j'ai besoin de votre avis et de votre aide en fait concrètement pour trouver une façon d'interagir durant ces lives parce que le chat c'est trop le bordel. J'ai envie de savoir, est-ce que vous pensez que je dois mettre un Discord en place? Est-ce que il y a une manière dont on pourrait s'échanger des fichiers, des photos, etc. pour réagir à des trucs paranormaux que je vous montre, etc. Parce que des fois, c'est pas si facile à réagir. Si vous avez des idées de comment on peut mettre ça en place, ça m'intéresse beaucoup. Bonjour Julien, tu peux faire une vidéo avec cette personne, mais du genre, elle t'emmène dans un endroit hanté. Je pense que ça peut être une vidéo ultra intéressante. Zuko qui me demande ça sous la vidéo de Patricia Daré. Et là, vous me dites que je peux vous suivre sur un lieu, mais... Mais bien sûr. On y va maintenant, on arrête ce tournage et on y va maintenant. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a rien de prévu et j'en suis le premier déçu. Seymour qui m'écrit un commentaire sous la vidéo de Like a Gogo. Je pense que pas assez de gens apprécient le temps que tu passes à chercher les musiques pour tes vidéos. Elles complimentent toujours parfaitement tes images et l'ambiance de la vidéo. Elles sont incroyables. Et cette commentaire, je déroule et Killer Merck, c'est pas lui qui les trouve. Eh bien, Killer, détrompe-toi. Sache que c'est moi, absolument seul, qui trouve toutes les musiques que vous écoutez dans les vidéos. Je suis un malade de ça et je passe plusieurs heures à choisir, sélectionner des musiques qui correspondent parfaitement au thème de la vidéo. Sachez que dans chaque vidéo, il y a en moyenne, parce que parfois il y en a plus, entre 3 et 5 musiques. J'aime bien les musiques, c'est très important. Pour moi, le son, c'est méga important. On peut avoir une image dégueulasse, mais le son doit être parfait. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà donné ces exemples 1000 fois. Donc non, c'est moi qui recherche et je me pète bien la tête et des heures à trouver des musiques, j'en peux plus quoi. Sachez qu'en 2022, il y a des vidéos super cool, en tout cas sur le papier, qui sont prévues. Du style, j'aimerais faire un Fantasma avec Feldup. On attend juste l'autorisation pour un lieu hanté. Et il y a un truc qui va arriver que j'ai déjà tourné. J'ai été à l'intérieur d'un volcan en activité. C'était au Nicaragua. La vidéo sortira, je pense, en février-mars, le temps que je fasse bien le montage. Vous voulez que je vous montre un extrait à quoi ça ressemble? Juste un rush, allez, 10 secondes. On entend le son du volcan. Ceux qui sont restés sont gâtés, hein.
Ce genre de thématique, c'est assez exceptionnel. Le concept est assez exceptionnel. Je suis trop content. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Je vous en parlerai dans la vidéo. Donc voilà, pas mal de petits trucs qui arrivent. Je suis très enthousiaste. Je vais me donner à fond comme d'habitude. J'adore ça. C'est ma passion depuis des années. Et ça continue. Gaël Garcia Diaz qui m'écrit sous la vidéo du Ramin, maison la plus hantée d'Angleterre. Big up pour tes efforts en anglais. Mais j'ai quand même l'impression d'entendre Borat. I am a number 2 ghost hunter from all Kazakhstan. Ouais, je suis vraiment très mauvais en anglais et je le sais, hein, j'ai vraiment mal étudié à l'école. Je viens d'une génération aussi où il n'y avait pas les VO partout comme aujourd'hui. Nous, on avait des VF et ça m'a un peu tué. Mais voilà, je m'en fous. À chaque fois, j'essaye de baragouiner, de parler anglais, etc. Dans la majorité des cas, je me fais comprendre, tout se passe bien et je comprends parfaitement, ça y est, pas de problème. Mais c'est vrai que mon anglais est tout pété. Après, pour ma défense, il faut savoir que je fais le voyage. J'arrive là-bas, je rencontre la personne sur le lieu, je dois lui expliquer le concept, je lui dis comment ça va se passer, je dois faire mes images, tourner, réaliser, m'occuper du son, que ce soit parfait, etc. Cadré, que par ensuite je passe plusieurs heures tout seul le soir, ensuite j'enchaîne avec une nuit blanche, je dois tenir la vidéo. Quand tu combines tout ça, souvent, c'est assez chaud quand même. Je suis explosé, même je parle même plus français, donc souvent c'est hard quoi, mais je fais de mon mieux, voilà, j'essaye. Arthur qui me met sous la vidéo des chauves-souris, c'est vraiment mon format préféré sur cette chaîne, donc les vidéos animalières, les vidéos où je vais voir des animaux, etc. Et pourtant, ce sont des vidéos qui bident, qui font, ouais, 200 000 vues, si ça se passe bien. Mais moi, c'est des choses que j'adore, la nature, les animaux et tout, donc ça me fait toujours plaisir de le faire. Et quand je vois le nombre de commentaires aussi, vous kiffez les bestioles que je vous présente, donc je continuerai, c'est un truc de malade. Ça m'intéresse aussi de savoir quelle vidéo vous a plu le plus sur la chaîne YouTube durant cette année. Alors, je sais qu'elle est Fantasma, mais hormis ça, est-ce que vous avez une préférence, etc. J'essaye de varier les thématiques à chaque fois, vraiment, que ce soit dans les animaux, que ce soit, par exemple, dans le hacking dernièrement, il y a toujours ces rencontres incroyables, etc. Je me suis baladé un petit peu dans tous les commentaires des vidéos qui sont sorties cette année pour trouver des remarques, des questions, etc. Et dans l'ensemble, j'ai lu et je suis trop content. Il y a des trucs trop intéressants. Vous êtes incroyables. Vraiment, j'ai rien à dire de spécial à part merci beaucoup, vraiment sincèrement. J'essaie d'être sincère, de vous apporter du contenu qui me fait d'abord plaisir. Moi, je kiffe faire tout ça. Mais quand je vois le retour qu'il y a et l'impact que ça donne, moi, je suis trop heureux, quoi. Dans cette vidéo, je veux aussi remercier toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin cette année sur la chaîne YouTube. Donc, il y a Margot, Lisa, Théotime, Alessandro, Tom, Olivier, le Poulpe, évidemment. H de nouveau qui faisait des retours sur les vidéos et des critiques. Le générique musical de Guillaume Tristan qui est toujours présent au début des Fantasmas. Le grand JD Fantasma. Évidemment, tous les invités et les personnes que j'ai rencontrées durant toute cette année. Et je termine avec la personne la plus importante à remercier, vous. Voilà, c'est terminé pour moi. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup. Soyez forts, diffusez un maximum d'amour. J'arrive plus à m'arrêter. On avait dit qu'on faisait une vidéo courte. À bientôt. Soyez forts et merci pour tout. Ciao! Incroyable. Incroyable. Voilà.